Tout à l'heure, on a entendu encore quelques files à faire pour une personne, une femme qui accouche en difficulté. Et Refouach Shlema, et Leilou Nishmat. Shalom Amselem Ben Miriam et une bracha pour un enfant qui est né aveugle, que vous donne la lumière dans les yeux. Amen. À toute la famille Nejma, il leur donne Or Banaim, bracha le Noam Ben Anat. Amen. Ken. Isabelle Yochebed, Fortuné. Bat Barka, Refouach Shlema. La Torah va leur donner, Bezrat Hashem, la Kedusha va leur donner une grande réfoua à toutes. Amen. On commence dans la Sefer Nishma, on est dans le mois de Kislev, on n'a plus besoin de venir répéter, on n'a pas besoin de venir encore répéter, simplement qu'il y a des détails qu'il faut maintenant, comment on appelle ça en français, qui soient clairs pour nous, pour chacun de nous, Bezrat Hashem. Des détails qui soient clairs pour chacun de nous. Comme ça on commence Bezrat Hashem. C'est marqué. Apachadou, Ikar Amarsom Miageoula. En réalité, Tzadikim, on sait très bien, on a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a expliqué que Hanouka, c'est un moyen, encore un moyen, la possibilité de venir par cette lumière qui se dévoile, la lumière du divin qui se dévoile dans ce monde-là, venir amener la Géoula. Et si vous vous rappelez, je vais expliquer comment on fait. Et Moshe venir tirer cette lumière-là qui était omniprésente du divin à l'époque du Beth Amikdash, où on sentait le maître du monde, dans un monde aujourd'hui où il n'y a que la matière, on sent plus cette rouchaniout, cette spiritualité. Ce monde-là, il est compétition, et combien t'achètes, et combien que ça vaut, et des millions de divorces, on n'en parle même plus, et des 10 millions d'enfants, et des combien. Tzarech limshor, aujourd'hui stop, venez qu'on amène la Géoula. Mais pour amener cette Géoula, pour amener cette délivrance, pour amener cette Bezrat Hashem, cette vraie délivrance, alors on nous demande avec les deux de faire un travail. Lequel? Il dit Apachad ou Ikar Amarsom Me'Geoula. En réalité, celui qui est Mefached, celui qui a peur, ça veut dire quoi avoir peur, Tzadikim? Il y en a qui ont peur de la tchouva. Il y en a qui ont peur de faire tchouva. Si on fait tchouva, ça veut dire qu'on ne pourra plus, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Il y en a qui ont peur de tchouva. Il y en a Bichlal, ils ont peur. Bichlal, ils ont peur. C'est quoi la Géoula? Vous allez me dire combien ils sont d'avoir cette peur-là, cette crainte-là de la Géoula. C'est-à-dire, si demain, maintenant, il arrive le Mashiach, qu'est-ce qui se passe? Les kenyons, ils ferment. Qu'est-ce qui se passe à l'Ekim? De quoi on a peur? Le Rav dit Yesh le osif kama nekudot chashuvot meod, amarsom she'oser melacha ikar l'dusha zoi, ikar nefesh velo technik. En réalité, techniquement, il n'y a rien qui nous empêche d'arriver à la Géoula, il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir, Bezrat Hashem, d'arriver à cette délivrance et finir avec ce monde-là dans lequel où pratiquement tout le monde souffre. Pratiquement tout le monde souffre, tout le monde tire la langue, et chacun avec son poids sur ses épaules. Il nous a donné, le maître du monde, la clé, ils appellent ça la clé de bonheur, la clé de la Géoula, pour pouvoir sortir de ce monde-là, pour commencer quelque chose de neuf, quelque chose d'extraordinaire que tout le monde attend depuis. Si déjà on est sur la terre d'Israël, c'est que le processus il est en marche et qu'il est en train de se faire et qu'il n'y a plus qu'à faire quelques petits réglages, et en réalité il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il y aura, vous bémet, rabim, mizdaim meod, imanyan agadol v'akadosh hazeh shel tnuat hatshuva. Il y en a beaucoup qui ont peur. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire en Israël? Ils sont nombreux à faire tchouva. Oh là là, ça amène la crainte. Ça amène la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la télé. Et comment la télé voit les femmes là-bas, et chez les Irakiens, avec le voile, et qu'on ne voit plus rien, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, ou si c'est, on ne sait rien du tout. Alors ils disent, ça va être comme ça demain, tu te rends compte? Il n'y a que des rabbins boublis, et toutes les femmes avec, on ne sait plus ce qu'il y a derrière. Ils ont peur. Ils ont peur. Pachad, chashashot, l'achar apachad, gam sechel metares tirosim. Et en réalité, faites et demandez à chacun de vous, à soi-même, de quoi on a peur. On nous demande une chose, venez qu'on apporte la Géoula, qu'on apporte la fin de cette souffrance-là. Pourquoi on aurait peur? Comme si le maître du monde, il aurait voulu que ce monde-là, il soit un monde de souffrance, il aurait voulu que ce monde-là, il soit un monde de difficulté, un monde où les gens, ils sont là, celui qui va manger l'autre, et celui qui va écraser l'autre, et celui qui va... Vous savez que la plupart des divorces aujourd'hui, de quoi ils viennent? C'est à celui qui trouvera un défaut chez l'autre. On a tous des défauts.
Ishtabach Shemo. Même ceux qui ne divorcent pas, ils ont des défauts, Ishtabach Shemo. C'est pas la peine de chercher, on le sait. On le sait. Tu ne sais pas que tu as des défauts? Non, pas toi. Il dit le Rav. Umeaz. ומעולם המעצור העיקרי בהרמת הקרן הקדושה בעולם היה הפחד, לא אויב ולא חיצוני ולא יצר הרע. Ce que je vous dis maintenant, tzadikim, marquez-le, marquez-le. On n'a pas de yetzer hara qui nous empêche de parvenir à cette Géoula. Rien. Il n'y a pas d'ennemi. De quoi tu parles? Il n'y a aucun ennemi qui nous empêche. L'homme, tout seul, il est ennemi de lui-même. Qu'est-ce qui fait que dans le monde aujourd'hui, il y a le bilboul, et que dans les maisons, il y a le bilboul, et que à cause de quoi aujourd'hui tout est... Il y a quelqu'un qui rentre chez nous, qui nous bouscule, il y a quelqu'un qui dit « Madame, vous avez vu votre mari, 25 ans de mariage, me voyez bien que c'est un divorcé, qu'est-ce que vous faites ?» Mais non, ça déquête. « A bilboul ba'olam. A oyev shel ha'olam, c'est Adam asmo. » L'homme lui-même. Et donc, en réalité, le pachad, la crainte qu'on a, la crainte, on l'a de qui? Du Yetzer Hara, j'espère que vous comprenez, en réalité, c'est tellement pas chose qu'on dit. Il dit le Rav, ובאמת, מאז ומעולם ומעצור העיקרי בהרמת קרן הקדושה בעולם היה פחד. לא אויב חיצוני, לא יצא התאוות החומרית ולא טענות שכליות. En réalité, on n'a rien trouvé pour répondre à ce problème-là. On n'a rien trouvé. Celui qui veut réfléchir, il trouvera, il verra en réalité que il n'y a rien qui nous empêche d'arriver au vrai bonheur, à la vraie simcha. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'arriver à la vraie simcha. Est-ce qu'on ne veut pas arriver à cette joie réelle? Est-ce que réellement... Vous connaissez cette chose-là, comme ça c'est marqué que les havdil, on passe de quelque chose de joyeux à quelque chose de moins joyeux. Vous savez, quand quelqu'un il apporte un enfant, quand une femme elle apporte un enfant au monde, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qu'il fait l'enfant, il paraît qu'il est mort de rire. L'enfant, quand il vient, il sort du monde du ventre de la maman. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est mort de rire. C'est ça ou pas? Oui? Ah non, alors il n'arrête pas de crier. C'est la même chose. Quand quelqu'un il sort de ce monde-là, alors on entend tout le monde crier. Et tout le monde sait qu'en réalité, on comprend pourquoi l'enfant il crie. Parce qu'il vient de quelque chose d'inconnu, ça lui fait peur. Quelque chose d'inconnu, ça lui fait peur. Mais nous qui vivons dans cette Torah depuis des siècles et des siècles, et qu'on est persuadé que quand quelqu'un a fini ce monde-là où il va, Gan Eden, Olam Haba, à côté de Shakadosh Baruch Hu, on pleure. Pourquoi on pleure? Ça fait, t'es sûr que ça existe? T'es sûr que c'est vrai toutes ces histoires-là? Et si ça n'existait pas? Parce que si on était persuadé qu'il y avait quelque chose après, si on était persuadé qu'il y a Béhémet, il y a le monde en haut, c'est Olam Haba, Gan Eden, il y a les Malachim, il y a Hashem Yitbarach, il y a tous nos tzadikim, Arizal, Baba Saleh, tous les tzadikim ils sont là-bas. On est reçus là-bas avec une hafla, avec un festin. Si on avait il y a quelqu'un qui pleurait, Ishtabach Shemo, il a quitté un monde de difficultés pour arriver à un monde de merveille. Oui? Peut-être qu'on pleure parce que nous restons là. Là, il dit la même chose. Il dit Lo yeh, betoch olam hakodesh be'azmo, benafsham shel yirat Hashem, bain mora, en réalité, il nous arrive une faiblesse. Il nous arrive, la période pré-messianique, on vient tous comme si on n'avait plus de force. On n'a même plus de force pour se battre. On n'a même plus de force pour se battre. Tout devient difficile, tout devient dur. Nous, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'y a pas de la peur, la crainte de l'inconnu. Demandez à ceux qui ont fait tchouva. Alors demandez à vous-même, pourquoi tu fais ou pourquoi tu fais pas? Chacun il se pose la question, oui ou non? Pourquoi tu fais ça? S'il connaît les réponses, et pourquoi tu fais pas ces choses-là? Vous allez voir, tout le monde, ils ont le même problème. Lequel? La peur, de l'ignorance. Et peut-être pas. Donc le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. Il nous propose de mettre du monde à Etzot, des cadeaux, le moyen de sortir de cette galoute-là. Des cadeaux, il nous donne. Venez qu'on sorte de cette galoute-là. Qui est-ce qui tend la main pour les prendre? Il dit le Rav, Alpi Chassidut, d'après la Chassidut. Des choses simples, Bezrat Hashem. Aemet shebiyoter yesh la'anashim pshutim, puisqu'on fait partie de ces gens simples. Nous ne sommes pas dans les sphères encore pour le moment, mais ces gens simples que l'on est, Yesh Beyoter Lanashim
La question de Tzadikim. Pourquoi on a eu le srout d'avoir Hanouka? Vous vous rendez compte la question que je pose? C'est même pas c'est quoi Hanouka? Pourquoi on a eu le srout d'avoir Hanouka? Est-ce que vous comprenez la question, Sarah? Pourquoi Dieu il nous a donné ce miracle-là de Hanouka? Lama. Pas qu'est-ce que c'est Hanouka? On sait que c'est la fête de l'huile, la première pression. On sait que c'est la fête des Kohanim. On sait que c'est la fête du Beth Amikdash. De la... Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il pose la question et je réponds. Quand le peuple d'Israël il était face à la mer à la sortie d'Égypte, au 7e jour de Pessah, Ta'anu Amekatregim, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, ils sont venus les accusateurs devant le maître du monde. Les accusateurs, vous savez que là où il y a des accusateurs, pourquoi tu lui donnes ça? Pourquoi tu lui as donné ça? Parce que, eh ben l'autre aussi. Et si tu donnes celle-là, il faut donner celle-là. Ou alors tu enlèves celle-là. Là où c'est comme ça, il y a des accusateurs. Il y a ceux qui viennent nous défendre, mais il y a des accusateurs. Il dit le Rav. Au moment où le peuple d'Israël se sont trouvés devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Les accusateurs, ils étaient là. Ils ont dit, dites-moi la différence entre cela et cela. Vous la connaissez cette question, on l'a déjà vue. Dis-moi la différence entre cela et cela. C'est quoi entre cela et cela? Entre les Égyptiens, qui couraient pour tuer le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël qui essayait de courir pour sauver sa peau. Le malach, il demande au maître du monde, quelle est la différence entre cela et cela? Ça vous embête pas, Tzadikim? Kilou, le malach, quoi, il ne connaît pas la différence. Il y a ceux qui sont poursuivis et ceux qui sont en train de poursuivre avec les armes à la main, avec les haches, les couteaux, les pistolets, et les autres qui sont au bord de... Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Question, il dit le Rav. C'est marqué comme ça, il dit la Gemara. Allélu Avdei Avodazara, Allélu Avdei Avodazara. Ceux-là, ils ont fait Avodazara, et ceux-là aussi, ils ont fait Avodazara. Azman Ishtana Laila, c'est pourquoi on viendrait faire des miracles particuliers? Katvu, ils disent Rachamim. Combien même si on n'a pas eu le mérite par nos actions d'avoir la délivrance, même si on n'a pas eu le mérite, ce dor-là, Kiryat Samsouf, la mer qui se sépare, tous les miracles qu'il a fait, rappelez-vous, les malachim, ils nous descendaient la nourriture, la viande grillée, Shurarma, il dit le Rav, Kara il a fait des milliards de miracles. Le maître du monde, il n'a pas cessé de faire des miracles, même si le peuple d'Israël ne méritait pas, il ne méritait pas par ses actions, le maître du monde, il a fait des miracles. Pourtant, les accusateurs étaient là. Ma'evdel, quelle est la différence entre cela, ce peuple d'Égyptiens, et ce peuple d'Israël? Pour nous, c'est pas joute. C'est tellement simple, comment il peut avoir une question comme ça? Les malachim, ils ont demandé, El ou Avdei Avodazara, ceux-là, ils font Avodazara. Et ceux-là, ils font Avodazara, Zlama, Shinouy. Le maître du monde, il vient, il dit le Rav. Kara lanutayam, nisim niflot. Atidim Israël lehalel veleshabeach et shemo. Voici la réponse de la Gemara. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant mieux. En réalité, c'est ce qu'on a amené ce matin dans le Mesilat Yesharim, 3e chapitre. Si vous voulez regarder Mesilat Yesharim, faites pas confiance, des fois je me trompe dans les pages. Mesilat Yesharim, il explique, il dit qu'il y a deux styles d'individus. Il y a celui qui ne veut pas voir et celui qui ne veut pas voir. On est dans un monde où on fait... Vous connaissez, comment il s'appelle cet oiseau-là qui met la tête là-bas et après quand ça tombe sur la tête, oh, ils sont surpris. Tu dis, comment t'es surpris? Ça fait longtemps que ça pourrit derrière. Ça fait longtemps que ça commence à macérer. Je croyais, je pensais, je me suis dit, chacun il s'invente. C'est le jeu de... Ça sert à rien. On se cache. Le Rav il dit, pourquoi Atidim Israël lehalel leshabeach et shemo. Il viendra un moment où tout le peuple d'Israël se lèvera, viendra louer, grandir le nom du divin. Il viendra un temps, comme ça le maître du monde, il sait, on est les enfants d'Hachem, on essaie, banim l'Hachem, tout ça, on est des enfants, et il dit, viendra un temps où tous ces enfants, ils prendront conscience, ils commenceront à avoir les yeux ouverts, ils commenceront à comprendre que tout vient de lui, la parnassa, la briout, l'argent, la santé, le mari, les enfants, tout ce que tu as besoin, ce que tu mérites, tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est indispensable. Et tu n'as pas besoin de faire plus qu'il ne faut faire, puisque tout ce que tu mérites, tu l'auras. Et tu ne peux pas prendre ce qui appartient à l'autre, puisque chacun il a exactement ce qu'il a besoin. Et tout est
prévu pour chacun. Donc en réalité, il viendra un moment où chacun de nous, il viendra chanter à Hachem. Ou Mechadesh, Baal Etevlav, il dit le Rav. C'est ce qui est marqué dans cette fête de Hanouka. Il nous a demandé de venir à chacun de nous, tzadikim, je lis les mots, vous allez voir comment Kolkar Pachout, ce qu'il dit le Rav. De la même manière qu'on a besoin de venir faire la bracha, si vous vous rappelez, de faire la bracha avec Itla Avut, qu'est-ce qui se rappelle de ça? Itla Avut, c'est quoi? Avec entrain, tu vas faire une mitzvah, laquelle? Je vais venir réaviver cette flamme-là qui dans la maison malheureusement a disparu, qui a diminué, qui pratiquement éteinte, il faut la rallumer. Comment? De la Kata Hanouka. Donc on va le faire, tzadikim, il faut être là, il dit le Rav, avec l'aide de Dieu. Kilou Bene Israël, Mazminim et Akash Bochou, Lavo Etzam, Beme Hanouka, Mevaker Akash Bochou. On invite le maître du monde à venir, on lui ouvre la porte. C'est nous tzadikim, les auteurs du miracle. Rappelez-vous, c'est nous les auteurs du miracle. Nous sommes les auteurs. Quand ils sont rentrés, les Hashmonaïm dans le Beth Amikdash, ils avaient souillé les Yevanim. Tout le Beth Amikdash était souillé. Ils avaient fait une catastrophe dans le Beth Amikdash. Ils sont rentrés les Kohen, il fallait tout nettoyer, il fallait tout reconstruire. Et il n'y avait plus d'huile, il y avait juste un pach chez Shemen, une petite fiole. Cette petite fiole, elle a été l'essence même de tous les miracles. Pourquoi? À partir du moment qu'on a compris, je ne sais pas si je vais trop vite, à partir du moment qu'on a compris, en réalité, où on allait faire cet allumage-là, on allait préparer le Mishkan afin de pouvoir venir allumer les nérotes. En réalité, les nérotes, ils passent en seconde position. Le Icar, c'est quoi? Comment le miracle, il peut tenir? Comment l'huile, elle peut encore se... Est-ce que vous entendez ou pas ce que je dis? Comment l'huile, elle va pouvoir tenir encore 8 jours? À partir du moment où j'ai fait... Enlève-le. À partir du moment où j'ai fait le travail, alors j'ai préparé d'être à Mikdash. C'est badaï que je peux maintenant venir allumer la Hanoukia, et elle peut durer 8 jours sans problème. Je recommence tout ce qu'on vient de dire, Bezrat Hashem. Je recommence tout ce qu'on vient de dire avec l'aide de Dieu. C'est marqué. Au moment où ils sont rentrés les Bnei Israël dans le Beth Amikdash, alors il a été souillé. C'est-à-dire qu'il a été souillé. Vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui, tzadikim. Tout celui qui a vécu dans la galoute, il a été touché. On a été souillé. Le Beth Amikdash que l'on a de Am Israël Kadosh, il a été souillé. L'assimilation, la fréquentation. Combien on est tombé, tzadikim? Combien on est tombé? Combien on a perdu de notre sainteté, de notre gdusha? On n'est pas en train de faire chas vechalila, de venir diminuer les autres ou de les... C'est pas ce qu'on a fait. On est en train de nous rappeler, tzadikim, où on était, où est-ce qu'on aurait pu être, et combien on est tombé. Et donc en réalité, ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm, c'est peut-être ce qu'ils nous demandent de refaire aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'ils nous redemandent de venir refaire aujourd'hui. Les Hashmonaïm, quand c'est rentré dans Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu d'abord purifier, puisqu'il a été souillé. Quand on parle de souiller, ça s'appelle Toum'a, l'impureté. Ils sont rentrés, ils ont fait rentrer l'impureté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, tzadikim? Ramener cette pureté. Et comme chez nous, on est tous un mishkan. Un mishkan, un hôtel pour le maître du monde. Chacun de nous, on est porteur de la flamme du divin. Donc pour pouvoir qu'elle soit magnifique, qu'elle bien éclairée, qu'elle soit... Il faut que l'on vienne faire ce premier travail. On ne peut pas venir allumer si le Malcolm il est encore souillé. On aura du mal. J'espère que vous comprenez. Je n'ai pas demandé aux gens, n'allumez pas, ça ne sert à rien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de la même manière que les Kohanim, ils ont compris qu'on ne pouvait pas rentrer et allumer dans le Beth Amikdash tant qu'on n'a pas enlevé toute la souillure, tout ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, nous avons un travail parce qu'on a passé combien de siècles dans la galoute. Et en réalité, tzadikim, essayez de réfléchir. Vous allez voir combien on a été touché dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre. Vous vous rappelez, au début du shiur, j'ai dit, on a peur. Peut-être qu'elle vient de là, la peur. Je recommence doucement, tzadikim. En réalité, c'est tellement facile ce que je viens de dire. Elle vient de là. Puisque quand quelqu'un, en réalité, il n'est pas déconnecté du divin, il est avec ses proximités constantes, en permanence avec le maître du monde. L'âme, pourquoi il aurait la crainte? Pourquoi il aurait peur? Il sait que c'est papa, il sait qu'il veut nous que du bien. Quand est-ce qu'on a la crainte? À quel moment on a la crainte? C'est quand on n'a plus cette relation et on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Où? Pourquoi? Comment?
Alors que l'autre, il te regarde, il dit, Yallah, tzadeket, ça. En anglais, on dit, Khali Allah, avance, jette-toi dans les mains de papa. Il attend que ça, ses enfants les récupérer. La crainte, la peur. La peur de quoi, tzadikim? Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'Yetzerara, il n'y a personne qui peut nous empêcher, à part... Ah, Ya Rabbi. La mauvaise conscience, ça veut dire aussi. Alvaï qu'il existe une mauvaise conscience. Ah oui, ça fait avancer la. Il y en a qui dorment bien sur les 4 oreilles, pas 2. Il dit le Rav. Deux coussins, ils ont un de chaque côté, bah, c'est bon. Quand tu commences à t'inquiéter, tu commences à te poser des questions en réalité de sa déquête, c'est là qu'elle vient la mauvaise conscience. Peut-être qu'en réalité, papa il a besoin de moi, peut-être qu'il attend après moi, peut-être qu'il m'a demandé, j'ai pas entendu, peut-être et peut-être. Pas j'ai fait des péchés obligatoirement, je suis un mauvaise. C'est pas ça qu'on a dit, mauvaise herbe. Mais peut-être qu'il m'a appelé tellement de fois que j'ai pas pu être présent et que j'ai pas entendu ses cris. Pourquoi? Parce que cette petite fiole qui est à l'intérieur de nous, elle était cachée. Maintenant, il faut nettoyer pour la sortir, la trouver. Une fois qu'on a fait le nettoyage en Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Matsoupa, ils ont trouvé une petite fiole. De cette petite fiole, il est venu tout ce qu'on sait aujourd'hui de Tzadikim. Bayamimahem Bazmanazé. De la même manière qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui, on a le même travail à faire. Alors, c'est caché. Mais Fachadim, on a peur. La peur de quoi, Tzadikim? Tout ce que je dis, ça a l'air simple, hein, pas shoot. Il n'y a pas besoin d'explication, madame. Il n'y a pas besoin d'explication. Regardez ce qu'il dit le Rav avec l'aide de Dieu. Le Rav Achalban, son Totaganarino. Il dit le Rav. Achdut Gmura, Ben Ratson Adam, Lerson Hashem. En réalité, arriver à cette unité de quelle unité on parle? Entre la volonté de l'homme et la volonté du divin. Sachez que même le plus éloigné des juifs, éloigné qu'il pourrait avoir, que peut-être même lui-même il a oublié qu'il est juif, il a une proximité avec le divin qu'il n'a pas aucun dans ce monde-là. Parce qu'il est Ben Israël, il a cette neshama extraordinaire. Il suffit d'un déclic et demain devient Gadol. Un déclic, il ouvre les yeux. Il dit le Rav, en réalité, tzadikim, si à l'intérieur de ce Mishkan, de Beth Amikdash qu'on a à l'intérieur, chacun de nous on a Mishkan, vous l'avez lu dans le Mirtav Meliaou de Rabbi Dessler, oui, dans son deuxième livre, il écrit là-bas, et il dit le Rav, en réalité, faire en sorte de faire une unité, que ce soit les deux liés dans cet endroit-là, la volonté du divin avec ce qui est à l'intérieur de nous, cette Neshama-là, qui ou Mishkan Leofat Chayot Adam. En réalité, c'est ça qui fait vivre l'homme. Je sais que je vais trop vite. C'est ça qui donne vie à l'homme. Quand un homme, il n'a pas cette volonté à l'intérieur de lui, il ne vit pas avec ces choses-là, il ne s'appelle pas vivant. Ça ne veut pas dire parce qu'il ne mange pas un couscous, parce qu'il n'a pas mangé une bonne pizza. Non, ça dit qu'il peut manger sur 2 pâtes ou 4 pâtes, ça ne change rien. Chasserlo, il lui manque la source de vie. La source de vie. Comment vous pouvez expliquer, Tzadikim? Je ne sais pas. Comment vous expliquez qu'avec nos yeux, on a vu des milliards de miracles et qu'il n'y en a pas qui sont se jetés dans... Grave, allez, je me jette. On n'a pas vu des fous de... Oui? Vous comprenez ce que je dis? Combien de miracles on voit chaque seconde, chaque minute? Depuis qu'on est sur la terre d'Israël, on ne peut même plus les écrire dans les livres, tellement qu'il y a eu des milliards de miracles. Israël est en train d'attaquer la Syrie, elle est en train de bombarder. Israël est en train d'attaquer, Israël est en train... Et nous, on continue, les gens vont dans les hôtels, on est en train d'attaquer avec des avions, on est en train d'attaquer, les Palestiniens sont en train de leur faire, ils sont en train de couper la baie, ils sont en train de... Et nous qui, ça passe pas. Tout va bien, c'est les 4 ouais. Oh, c'est dur de parler à ça. Ils sont dans le monde, les gens. Ils vivent normal, ils sont conscients de ce qui se passe. 4 milliards de personnes, ils sont prêts à rentrer, à nous couper en 1000 morceaux. Ils sont prêts. Israël envoie des avions tous les 5 minutes, on les entend. Ils ont 22 ans, 23 ans dans les avions. Nuit et jour. Et nous, on compte. Alors demain, à 8 h à la plage. Tu dis, ça, c'est pas possible. Ouais, mais tu sais, j'ai des problèmes en ce moment. Elle a des problèmes. Mishkan Leofat Chayot Adam Sod Nishmato Shiu Shaviv Velad Elokam Imal.
En réalité, cette chayout-là, cette vie que le juif il a besoin, cette chayout, cette vie-là, elle ne vient que par tzadikim, cette itarvarut, par cet éveil que chacun de nous, un jour ou l'autre, on aura. Je peux faire pas plus, ou je ne peux pas faire plus que ce que je fais, que d'essayer de vous amener, de vous montrer, je peux aller plus loin que ça, tzadikim. Messilat Yisharim, il est dit, prenez Messilat Yisharim, 3e chapitre. Celui qui ne veut pas voir, il ne voit pas. Celui qui ne veut pas entendre, il n'entend pas. C'est pas shoot. Alken, הנקודה פנימית של הרצון, לאחר ידון בזיכוכו, יכול להופיע. En réalité, il dit le Rav, vous comprenez tous l'hébreu. Il dit le Rav, Alken, benekuda pnimit, cette nekuda extraordinaire qui est à l'intérieur de nous, cette flamme-là, shel ratson, cette volonté qui est à l'intérieur de nous, cette volonté, elle s'appelle volonté divine, puisque nous sommes divins. Donc on a à l'intérieur de nous une volonté divine, on n'a pas une volonté personnelle. La volonté personnelle, elle vient que de cette enveloppe-là, de cette matière-là qui vient de la terre. La volonté qu'on a chacun de nous, elle vient de quoi, tzadikim? Cette flamme qui est à l'intérieur de nous, elle est divine. Donc il dit le Rav, sache, chez la raison, le'achar idono vezikucho, une fois qu'on sera venu, on aura fait un petit nettoyage. Voilà, il faut prendre des pelles. Vous savez, à Pessah, qu'est-ce qu'on fait? À Pessah, on fait une dika. À Pessah, on fait une dika. Les or aner, comme c'est marqué dans la Gemara, Arba Asar Yom, le 4e, 14e jour de Nissan, on prend la bougie et on fait l'abdika. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Est-ce que toutes les femmes, ils se rappellent de ça? Qu'est-ce qu'on a dit? Quel dika on fait? Du chamet, il n'y en a plus à la maison. Les femmes, ils ont nettoyé le plafond, les lustres, les néons, il n'y a plus de chametz. Ça n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'on nettoie? C'est pas shoot. Et donc qu'est-ce qu'on a dit, tzadikim, en réalité? Cette flamme-là, comme ça il écrit Zohar Kadosh, cette flamme-là, elle est venue pour faire quoi, tzadikim? Bdika, dikat shel enaim. Venir nous donner la possibilité de venir redonner à nos yeux, de pouvoir revoir, ressentir, repalper, une fois qu'on a enlevé le chametz, la même chose. Il nous donne encore le maître du monde, Matana, cadeau extraordinaire. Oh, tu comprends, c'est pas facile. À ce moment-là, il peut venir une flamme extraordinaire. Elle peut monter une flamme extraordinaire. Mais en Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? Avoir le souffle divin. Qui est-ce qui avait le souffle divin il n'y a pas très longtemps de ça? Que tzadikim. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas éteinte, la flamme. Elle n'est pas devenue. Elle reste. Rappelez-vous ce que j'ai dit, tzadikim. Les tzadikim, dans tous les pays dans lesquels ils ont été, où il y avait la Touma, où il y avait tzadikim, le poids de la galoute et d'eux, ils ont implanté, ils ont insufflé là-bas le Srout Torah qu'ils nous ont donné là-bas, grâce à eux, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. S'il n'y avait pas ces tzadikim avec cette flamme-là, on aurait été où? S'ils comptaient sur nous. Qu'est-ce qu'on aurait fait, tzadikim? Il dit le Rav, en réalité, la volonté que j'ai, c'est la volonté du divin que j'ai. La volonté que j'ai, c'est la volonté du divin. Est-ce que pour vous, vous comprenez, tzadikim? Pour vous, c'est un chidouche, c'est pas un chidouche? En réalité, traduction, je suis sur cette terre la volonté divine. On n'a pas l'impression que c'est comme ça. Puisque chacun, il fait sa Torah. Ah non, non, c'est trop compliqué, moi je veux pas. J'ai peur. Si on démette, on essaie d'analyser qu'est-ce que c'est un Ben Israël, c'est la volonté du divin dans ce monde-là. Pas plus ni moins que ça. Et il suffit qu'on revienne raviver cette lumière-là de ce que l'on est, tzadikim, cette volonté du divin va venir rééclairer le monde. Elle amènera le shefa, elle amènera toutes les brachot. Toutes les brachot. Il dépend de quoi? De pas grand-chose. Il dit le Rav, écoutez bien les mots. Apachad, la peur, ou Ikar Amarsom, Meageoula. Mais on est tellement apeuré, on a tellement peur de tzadikim, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous attendre, qu'est-ce qu'on va avoir. Israël, ça va venir les talibans. Est-ce que venir demain, on va faire des maisons pour les femmes, des maisons pour les hommes? Talibans. Qu'est-ce qu'il va avoir demain, tzadikim? Ils ont peur. Imagine qu'on vote pour le chasse demain. Et qu'il y a un rave qui se lève, il dit
tzadikim, c'est fini la galoute. Ils vont tous partir aux États-Unis. Stop! Hey. On veut un pays démocratique. Encore une fois, on veut un pays, parce que la Torah, elle n'est pas démocratique. La Torah, elle est... Vous comprenez ou pas, tzadikim? Pachad! Quelle peur on a, tzadikim? Il dit le Rav. ובאמת, רבים מזדהים מאוד העניין הגדול והקדוש הזה של תנועת התשובה. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, combien ils sont nombreux, en rentrant dans la Torah, en pénétrant la Torah, et restons avec cette crainte-là. Cette crainte-là, t'as fait le tchouva. Au contraire, c'est quoi la tchouva? C'est revenir, tout ce qu'on a perdu, revenir à ce moment-là. Venir avec toujours cette crainte-là, c'est que t'as pas fait le tchouva, puisque la tchouva c'est quoi? C'est réaviver. Quelqu'un qui est craint, j'espère que vous comprenez, ça dit qui, mais bon, j'arrête de crier. La flamme. Erko shel irur tchouva. Quand quelqu'un commence à réfléchir, quand quelqu'un commence à penser, tzadikim, Dieu nous a donné un srout, depuis que le monde il est monde, la création, il a donné l'homme le srout, l'arzor abayt de revenir. Depuis le départ, il nous a donné srout shel tchouva. Le mérite de pouvoir faire tchouva. Il dit le Rav. Gam ta'ana zo ena nechona. Quel ta'ana on a aujourd'hui? Quels sont aujourd'hui, c'est pas du quotidien. Ouais, mais monsieur le rabbin, et puis la parnassa, et chacun avec ses ta'anot, et chacun, et puis Israël est dur, et puis en plus, ta'ana, en mashmaut rabba le mifgash הקצר, עם מי שאני מבקש לקרבו, שכל ימיו הוא שרוי בתרבות הזרה, ורק לרגע קצר יושב לשמוע יהדות. Comment vous voulez, tzadikim, comme ça, par quelques minutes, qu'on vienne retrouver toute cette lumière? On passe 8, 10, 12 heures, 14 heures. On a été pratiquement déconnectés. Et après on rentre pour faire la tfila, ou un petit télim, ou on allume les bougies, chacun avec ce qu'il fait en attendant. Combien de temps ça dure, ça dit qu'il ces proximités? Combien de temps, dans l'autre côté, dans le monde de l'autre côté, on a nos pieds? Le Rabbi dit, Sheken regaim ktsarim, ce sont des moments qui sont tellement courts, moul kol aruchot anishbot, en face de tous ces moments-là où on est écarté de la divinité. En bekar kedei lashpia alav. On a du mal pour venir l'ashpia. Oui? Essayez de voir, tzadikim, quelqu'un aujourd'hui qui veut faire, quelqu'un qui veut faire un régime. Oui? Demandez de faire un régime tout seul. Mets-le dans un groupe où ils sont 15 à faire un régime, ça va marcher tout seul. Ça va marcher tout seul. Il est tout seul, il fait tchouva, il est tout seul dans son coin. Tout est dur, tout est compliqué. Demande-lui, rentre dans une keïla. Fais-toi un rave, quelqu'un qui peut t'épauler, quelqu'un qui peut t'aider. Fais-toi des amis. Tu verras, tzadik, en réalité, la tchouva, quelle route. Ce matin, on est lundi, c'est ça, je ne me trompe pas. On a sorti Sefer Torah. Oui, on sort Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Asher bachar banu mikol ha'amim. Elle me suit tenue Sefer Torah comme ça. Asher bachar banu mikol ha'amim. Je sais pourquoi tu dors, Tzadik? Pourquoi tu dors? Asher bachar banu, chante! Maître du monde, tu nous as choisis, à moi tu m'as choisi. Montre-lui que tu es heureux, montre-lui que tu es conscient. Montre-lui que tu es... Quel choix t'as fait? À moi t'as pris. Yves Dylan, il nous a séparés de ceux qui se sont trompés dans ce monde-là, qui sont partis à l'autre côté. À moi, il a choisi. Montre-lui à ses bras la joie que tu as. Asher bachar banu. Juger des tranxènes. C'est des médicaments contre la dépression. J'ai dit, j'ai des tranxènes, 50, 70 mg, qu'est-ce que tu veux? Ça dit, Brasra, chante. Montre-lui à Hachem que t'es. Montre-lui à Hachem que t'es. Tu prends le Sefer Torah. Vous savez ce que c'est le Sefer Torah? Ribono Elohim, c'est Matan Torah. Le maître du monde, il se présente devant nous et on est là avec un regard. Asher bachar banu mikol ha'amim. J'ai dit, il va finir en. Qu'est-ce qui se passe, Tzadik? Il faut. Non, Tzadik. Vous savez ce que j'ai fait? Ils ont dit, c'est pas vrai. Comme ça j'ai fait le matin. Vous avez entendu? Ça n'a pas été entendu dans. Anaku avim otra. Akadosh. Il me regarde, il dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Akadosh Baruch. Asher bachar banu. Saute. Il y a marqué. En mashmaout. Quand quelqu'un il vient, il fait ce qu'il fait aujourd'hui, à Kirva Shelanu, à Pachad, la peur. La peur de quoi? La crainte de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont?
Jette-toi dans les mains d'Hachem, il fait tout pour nous, regarde jusqu'à présent. Il se coupe les têtes entre eux, il se tabasse, c'est beau. Il les met sur les trottoirs comme ça et il les tue un par un. Le monde entier ne bouge pas, tout le monde voit ça. Et nous on voit ça, miracle sur miracle sur miracle. Comment on va faire? C'est pas possible, ils sont tous proches de 30 scènes. Ils sont sous 30. Qui disons? גם טענה זו אינה נכונה, כי אמת הדבר שאפילו ערעור קל של תשובה מעורר רשמים עצומים בשנים. Écoutez ce qu'il dit. Je sais que vous n'allez pas apprécier, mais de temps en temps, il faut rappeler le Emet. Le Rabbi dit, s'il y avait Béhémet, ne serait-ce qu'une, comment on appelle ça en français? Une once, oui ou non, oui, de tchouva, c'est-à-dire juste comme ça une petite patte qui tombe. Il y aurait un feu, ça dit qu'il, on ferait un volcan. Alors peut-être qu'on emploie des mots qui ne sont pas adaptés. Je recommence pour ceux qui n'ont pas entendu. Vezot, טענה זאת אינו נכונה, כי אמת הדבר, אפילו ערעור קל, si באמת צדיקים, en réalité vous pouvez le comprendre comme quelque chose de négatif, ou alors au contraire le comprendre que c'est plus que positif. Il suffit d'avoir juste une once, juste une goutte comme ça, une petite part. Il n'y a pas besoin d'être tchouva et être arrivé tout en haut de... Juste un tout petit peu de lumière qui a pénétré notre corps, juste comme ça. Kal, shel tchouva, mais horer reshamim atsumim bashamaim. À ce moment-là, on vient, tzadikim, on ouvre dans les cieux quelque chose d'extraordinaire. Il suffit qu'il y a juste ça. Mais le problème, tzadikim, vous avez compris ce que j'ai dit depuis le début chez vous? On a peur de nous-mêmes. On a peur de nous-mêmes. Viens qu'on se... Comment on appelle ça? J'avais dit une fois dans un des chiours, j'avais dit, et on m'a dit, non, c'est pas français. Bon, en réalité, j'en ai rien à faire, c'est pas français. Je vois pas pourquoi je dois parler en français. Mais j'avais dit, venez quand une fois, enfin, on se réalise. Une fois, enfin, qu'on se réalise, qu'on devienne ce pourquoi on est venu. Et pour le moment, on n'a pas cessé de jouer des rôles. On est tous déguisés, on est tous avec des coiffures et des couleurs on joue des rôles. Ben, c'est peut-être ça notre problème. Si chacun commençait à prendre son rôle à pleine main, en réalité, tzadikim, si chacun de nous est conscient de cette flamme-là qui est à l'intérieur de nous, chaque petite chose qui peut être faite dans ce monde-là, avec cet éveil-là de ce monde-là qu'il y a aujourd'hui, c'est impossible qu'elle ne vienne pas la Géoula. C'est impossible qu'il ne vienne pas, tzadikim, un éveil dans le monde entier, que tous les juifs du monde entier se réveillent. C'est impossible. S'il y a juste ça, le Rav dit, Nolad malach shalem shel itkarvut. En réalité, c'est le processus de l'éveil et du rapprochement avec le Seigneur, avec le Maître du monde, mon Père. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça marche, bon. C'est sorti tout seul. La galoute. La galoute. Mifgash Chai ve'amok im hayadut. Il nous dit le Rav, et ça c'est ce qui est écrit dans le Rav Kook, c'est-à-dire dans Orot HaTorah, Mifgash Chai b'yahadut. En réalité, venir faire une rencontre avec notre judaïsme, avec cette Torah-là extraordinaire, avec tous ces cadeaux que le Maître du monde il nous a donnés. Ce sont des perles, les neshamot du peuple d'Israël. Personne n'a confiance en soi. Personne n'a confiance en soi. Personne n'y croit qu'il est capable. Très peu, aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont un pouvoir de pouvoir changer les gens, de changer les choses. Chacun, il se diminue. Comment vous voulez qu'on fasse quelque chose? Comment vous voulez qu'on puisse avancer? Tout ce que je dis, c'est simple, hein, ça dit qui? Je là-bas, chez moi. Comme ça, c'est marqué. Sarir Sheyeda à Adam, c'est le Rav Frilander dans le Sifte Chaim. Il dit le Rav. Sarir Sheyeda à Adam, il faut que l'homme il sache qu'il a l'emnucha ou barolam azé. Bon, il ne faut pas dire ça à tous ceux qui ne veulent pas entendre. On n'est pas là pour se reposer. Quand tu m'as dit, moi je suis à la retraite. Il n'y a pas de retraite chez nous. La retraite, c'est quand c'est fini.
à la retraite, jusqu'à l'heure du boulot. Et donc il dit le Rav, on n'est pas venu dans ce monde pour se reposer. Et là, il dit le Rav, on est comme des chayalim, comme des soldats d'Hachem, des combattants dans ce monde-là. Donc pour devenir combattant, Tzadikim, il faut des gens motivés. Ouais, parce que de l'autre côté de la frontière, je ne sais pas, rappelez-vous, tout est bon avec eux. Hein. L'explosif, le couteau, tout, il n'y a rien qui les arrête. Donc on ne peut pas dire combattant comme ça, tu dis, attends, il faut que je réfléchisse, il faut que je voie, je me pose des questions. En réalité, Tzadikim, comment il vit un soldat? Il mange de façon araï, rapide, il n'a pas le temps de s'asseoir et prendre un déjeuner, donner des tickets de restaurant. Il n'y a pas ça. Comment il mange, Tzadikim? Un sandwich à la main et il continue son travail. Combien il dort? Enzman. On n'a pas le temps de dormir. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Oui, mais vous comprenez, mon Rav, si je n'ai pas mis 8 heures de sommeil, Alva et que les soldats qui sont partis à la guerre, Tzadikim, qu'ils arrivent à dormir 2 heures. Alva, non-stop, jour sur jour, avec des fois sans manger, sans boire, toute une journée. Ils nous l'ont dit, ils l'ont parlé, expliqué. Et ils continuent, ils n'ont pas dit, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, alors je peux pas. Ils ont continué, pourquoi? Convaincus de leur mission. Donc il le Rav. On doit être prêt à toutes les surprises. Il peut avoir des surprises de partout. Vous connaissez, il vient de partout. Il rentre n'importe où. Dans un beth midrash, dans une synagogue, dans une école. Ils tuent, ils font ce qu'ils veulent partout. Et nous on vient. Heureusement qu'on a des informations pour savoir qu'est-ce qui se passe. On est tous surpris. On est tous surpris. Regardez ce qu'il dit le Rav, Bezrat Hashem. Ça s'appelle Adishut Beshivion Nefesh Lamitrachesh. En réalité, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Oui. Je t'appartiens chez moi. Il y a une bouteille d'oxygène. Il dit le Rav. En réalité, Tzadikim, demandez à un soldat, et je vous l'avais dit la dernière fois, si vous vous rappelez, on lui a demandé pourquoi tu fais la guerre. Il n'était pas religieux, il n'avait rien de religieux, il était même loin d'être religieux. Mais il a dit, mais c'est pas shoot. Dans sa tête, c'était tellement clair. C'était une guerre sainte, c'était une guerre Kedosha, une guerre Kedosha. On ne fait pas la guerre pour tuer, on fait la guerre parce qu'on est en train de protéger notre peuple, parce que nos enfants ils sont en train de... tous les jours. Donc il était dans sa tête déterminé, convaincu de son travail. Il n'était pas en train de dire, et vive Israël, il n'avait rien à voir avec toute la Torah, rien. Il nous a montré une leçon extraordinaire. Quand quelqu'un il est convaincu, qu'est-ce qu'il peut faire? Regarde ce qu'il y a marqué. Et on n'a pas le droit de se permettre une faiblesse. Adishut. Ah oui, mais t'as vu ce qu'il m'a dit, hein? T'as vu comment il parle, le Rav, il crie trop, hein? Ah oui, oh, est-ce qu'il y a un Rav qui peut dire la même chose sans crier? Juste pendant que je dors, je l'écoute. Au moment où tu me mets un casque, il paraît qu'il y en a des gens, ils étudient la Torah comme ça, ils mettent le casque, ils dorment, et le matin ils disent, oh là là, quel chiour extraordinaire. La Torah d'aujourd'hui. Quel chiour extraordinaire. Tu te rappelles de quelque chose? Non, c'est tout Marishama. Erer gadol bekiruv kol yehudi. Avec l'aide de Dieu, je vais vous dire 3-4 choses, parce qu'on n'a pas le temps. 3-4 choses, marquez-le sur papier. Sarah, c'est pour toi, je commence. Erer gadol bekiruv kol yehudi. Rak be'ahava, tishmei tov. Rak be'ahava. De l'amour. Ma ta'am lifnot leshnim shlosha anashim limnad yehudan. Pourquoi chacun de nous, j'ai demandé la semaine dernière, j'ai demandé, envoie des messages, demande à 3, 4, 5 femmes qui sont disponibles, venez à la maison. On va étudier à la chod de la Shonara. Venez à la maison, on va étudier maintenant le Pirkei Avot. Venez à la maison. Viens, on commence à faire et commence à faire bouger. Arrêtez avec les frachot chala, on ne sait plus quoi faire, les congélateurs sont pleins de chalot. Viens. Il dit le Rav. Matam, lifnot. Pourquoi tu comprends pas ce que j'ai dit ça? Il dit le Rav. Les shnim, shlosha nashim lamdam yadut et karban Hashem. Alors, asarot, meod. Si je fais un petit shiur avec 4 personnes, Rav, ça veut dire, il y a tellement de juifs qui sont loin, il y a tellement de joints qui font rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je change de monde? Il dit le Rav. Est-ce que Béhémet, en réalité, mes paroles, ils ont un poids? Est-ce que mon travail, il a un poids? Rappelez-vous, j'arrête pas de le dire, ça fait 10 ans. C'est d'en bas qu'elle va partir la Géoula, de chez nous.
Mais vous y croyez pas. J'ai l'impression que je suis tout seul. Ils disent, mais il est fou celui-là. Il y a, de nous, ça va partir. C'est nous qui allons demander la Géoula, c'est nous qui allons avoir la Géoula. Bisrout Nashim, par le srout des femmes. Les srouts des femmes. Tu entends ça des quêtes? Ton mari, il a peur le matin. Il est Madame Khalash Benafsho. Mechapes Drachim et Tares et Pardav. Il y en a qui viennent, ils disent comme ça, Khalash, on est fait, ou Mechapes, et on cherche des chemins pour venir expliquer cette peur que l'on a. Laquelle? Les Kabel de la Shabbat Bebeto. Azay Marshavazoka Shatale Bemocho, tu Kabel Kimat Bli Ororim. En réalité, les gens, ils viennent, et on leur demande, mais essaye de faire Shabbat. J'ai des difficultés, j'arrive pas à avoir des enfants, j'ai des difficultés, il y a des malades, fais ton travail, commence à te rapprocher d'Hachem. En réalité, Tzadikim, ne dites pas tout ce que je vous dis à l'extérieur. C'est pas parce qu'on fait Torah au mitzvot qu'on va enlever ce qu'on est en train de passer. Plutôt, c'est grâce à ça qu'on est en train de faire ce que l'on fait. Je recommence. S'il n'y avait pas cette épreuve-là, on ne se serait jamais réveillé. Et s'il n'y avait pas cette épreuve-là, je ne serais pas en train de me poser des questions. Je continuerais à aller, l'Orléano, vous avez compris, et ça continuerait bien. Donc elle est indispensable, et tant qu'il est là, eh ben, je me réveille, et ça me motive. En réalité, c'est quelque chose qui est que positif. Si je veux l'enlever, je me mets en danger. Je ne vous ai pas dit, il faut dire à Maître du Monde, non, c'est bon, hein. J'adore les maladies, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tout ce qu'on a, il est que bien. Tout ce que l'on a, à chacun de nous, il n'y a rien que du bien. Sache prendre le bon de ce qui t'est donné. Enlève le côté négatif de ta tête, puisqu'il n'y en a pas. C'est que bon, je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas ça. On ne serait pas sur la terre d'Israël. Je vais trop loin de Tzadikim. On ne serait pas sur la terre d'Israël si on n'a pas passé tous ces galoutes. On n'aurait pas pu arriver sur cette terre d'Israël si on n'est pas passé tout ce qu'on a passé comme la Shoah. Et on était bien en Tunisie. Rappelez-vous, il fait bon vivre en France, il marchait mal. Mais il y en a qui le disent encore. Il fait bon vivre là-bas dans la galoute. En réalité, tzadikim, tout ce qui nous empêche aujourd'hui de faire tchouva, une tchouva sincère, c'est-à-dire cette tchouva-là qui, Bémet, va déterminer une fois pour toutes. Dans mon immeuble, je fais bouger 3 personnes. Dans son immeuble, 3 personnes. Dans son immeuble, 3 personnes. On se retrouve la semaine prochaine, 50. Et après les 3, on se retrouve 200. Mais il faut qu'on soit convaincu. Je vous ai raconté la semaine dernière, Tzadikim, avec les Russes, non? Non, je ne pas là. Alors je vous raconte, parce que c'est des choses qui sont importantes. Dans la maison des Russes, un voisin à nous, c'est un Russe. Il a perdu son papa il y a 3 ans. Alors ils m'ont demandé de venir faire la Shivra. Mais quand je vous dis des Russes, on n'a pas l'impression qu'ils sont juifs, et de loin, le coucou, les tatouages, les boucles d'oreilles, les morceaux de ferraille, rien, ça dit qu'il... J'ai fait une semaine, je leur ai fait une semaine. Il y a 2 semaines, elle est partie, la maman. Il est revenu me demander, Hara, vous pouvez nous faire Shiva? On est descendu. Je vois des têtes, Ben Porat Yosef. Tu dis, et j'ai demandé, j'ai eu le culot de demander, je vais parler de Torah. Vous êtes tous juifs ici? Ça serait très bien qu'on n'a pas le droit de venir de parler de Torah devant un goy. On a le droit de dire certaines choses, mais pas de livrer de Torah et pas. Et donc j'ai demandé, est-ce que vous êtes tous juifs? Parce que et tout le monde me regarde, mais bien sûr, juste à voir chez moi. On a fait 8 jours, vous voyez, parce que les 7 jours de. Le dernier jour, j'ai parlé toute la semaine Tzadikim. Est-ce qu'il y en a, et Tzadikim, j'aurais dit, est-ce qu'il y en a un qui voudrait parler? Et là, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, oui, Rav, je voudrais parler. Est-ce que, Rav, d'après vous, c'est en train de se réaliser la parole des prophètes? Et moi, je regarde, je dis, explique. Vous voyez, Tzadikim, regardez. Tous ici des Russes, on nous a empêchés, et je vous le promets, demandez à chacun, si vous avez entendu ce que j'ai entendu, vous n'allez pas croire, Tzadikim. On nous a empêchés de faire la Brit Mila. Celui qui faisait les matzot à Pessah là-bas, on les tuait. Celui qui faisait Brit Mila, qui faisait Shabbat, qui allumait, qui les tefillin, on les tuait. Il n'y avait pas de prison, on les tuait. On nous a empêchés. Il a dit, on est arrivé sur la terre d'Israël à l'âge de 20, 30 ans, on a fait la Brit Mila. Et moi, je commence à avoir une larme. Je suis très sentimental. Je commence à avoir une larme, je dis, Tzadikim, personne ne nous a obligés ou nous a interdit rien, mais de rien,